Bonsoir Lille, comment ça va? Cool. Eh ben moi aussi ça va, j'ai arrêté de fumer. Merci. Ouais, j'ai décidé de me consacrer uniquement à ma cirrhose. D'ailleurs, par applaudissement, là, il y a des gens qui boivent de l'alcool? Suis-je bête? Après tout, nous sommes à Lille. Alors, un peu plus technique, par applaudissement, il y a des gens qui boivent pas d'alcool du tout. Ok, les dégénérés sont derrière, hein. On voit... Toi, tu bois pas d'alcool? Non, jamais? T'appelles comment? Anissa, tu sais que je fais pas confiance aux gens qui boivent pas d'alcool. C'est vrai, tu sais, t'entends toujours les mêmes arguments. Les gens qui boivent pas d'alcool, c'est ouais, j'aime pas le goût, c'est contre ma religion, mon père était alcoolique et quand on était petit, il nous frappait. Mais... Ah oui, alors pour ceux qui aiment pas l'humour noir, ça va être 7 très longues minutes. Mais moi, en fait, Anissa, si je fais pas confiance aux gens qui boivent pas d'alcool, en fait, je fais pas confiance à ceux qui disent « Moi, je bois pas parce que j'ai peur de perdre le contrôle. » J'aime pas perdre le contrôle. À quel moment tu te fais pas suffisamment confiance pour te dire « Si jamais je bois ces 2 mojitos, il y a moyen, je pisse sur ma tante et je vais l'enterrer en forêt de Fontainebleau. » Moi, ma mère m'a dit un jour un truc sur l'alcool que j'oublierai jamais. Elle m'a dit c'est vrai. Je me suis fait très mal. Parce que quelqu'un aurait du Saint-Ol. Je voulais vous parler de comédie romantique. Sinon, il y a des gens un peu là qui regardent des comédies romantiques? Ouais, bah oui. Beaucoup des filles, hein. Bah oui, moi aussi, j'adore les comédies romantiques. Juste, il y a des trucs qui me saoulent un peu. Vous avez vu? Dans les comédies romantiques, les filles dont les mecs tombent amoureux, elles sont toujours très maladroites, mais limite handicapées. Elles ont un café brûlant dans la main, elles la font tomber sur la chemise du mec. Elles sont en robe dans le métro, la porte se referme, elles finissent à poil. C'est pour les rendre attachantes, je crois. Les problèmes psychomoteurs, c'est sexy, visiblement. Ouais, quand tu penses que dans la vie, on n'ose même pas aller faire pipi quand on est chez un mec, alors qu'apparemment, il suffisait de débarquer chez lui, péter son vase en cristal et dans la foulée se pisser dessus en faisant « Je comprends pas, ça m'arrive jamais !» Et entre nous, je suis pas sûre que les mecs trouvent ça vraiment sexy, hein, la maladresse. Je les vois, les catégories sur Pornhub. Milf, gangbang, sœur salope, mais t'as pas paraplégique en chaleur. Ça dit, je me demande ce que ça donnerait du porno maladroit. Oh pardon, je t'ai pété le frein. Je dis ça pour les mecs dans les comédies romantiques, c'est pareil, hein, c'est toujours même rôle, ça commence, c'est des gros cons arrogants et ça finit, c'est des petits chatons mignons. Ils passent de Nicolas Bedos à du shampoing doux en 1h35, tu sais. Et en parlant d'hommes et de femmes, bon, évidemment qu'il faut que la femme soit l'égale de l'homme en tout point, évidemment. Mais je me dis, il y a quand même peut-être un truc qu'on peut vous laisser, messieurs, c'est les crimes sexuels. T'entends quand même pas souvent aux infos. Monique Vatou, la violeuse en série des enfants handicapés du centre aéré de Cergy, c'était elle. Des plugs anal, des spéculums, ainsi que des photos des enfants ont été retrouvées dans la cave de celle que l'on surnommait Mamie Gâteau. Il y a un autre truc qui me fait rire, c'est, vous savez, on entend souvent ouais, les hommes qui assument leur part de féminité, c'est super. Les filles, elles adorent ça, les hommes qui assument leur part de féminité. On est d'accord que c'est une petite part. C'est une parounette, quoi. Généralement, pour vous, messieurs, accepter votre part de féminité, c'est éventuellement pleurer devant un film et commander des sushis. Mais si accepter sa part de féminité, c'était prendre la pilule et vivre avec quelqu'un pendant 10 ans en lui faisant croire que tu fais pas caca... Moi, j'attends le jour où on va nous dire « Les filles, c'est le moment, c'est l'instant, c'est ce que les hommes veulent, il faut qu'on assume notre part de masculinité. » Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on sera toutes allergiques au latex. Ouais, elle est en 2 temps, celle-là. Sinon, je sors avec un mec timide. Il y a des gens timides un peu là ce soir? Au pire, rougissez très fort que je vous vois. Il y a un truc qui me rend ouf, c'est, vous savez, il y a certains acteurs qui disent le truc qui est fou, c'est que moi, dans la vie, en fait, je suis un grand timide. Oh, ferme ta gueule, Vincent Cassel. T'es pas timide, tu joues des personnages devant des caméras, tu fais des plateaux télé, t'as appelé ta fille Amazonie, t'es pas timide.
Mon mec, il est timide. La première fois que je l'ai rencontré, je lui ai dit « Tu t'appelles comment ?» Il m'a répondu « 34 ». Et après, il a trébuché alors qu'il était assis. Ça, c'est timide. Avec mon mec, on est très différents. On est très différents. Moi, je suis assez fougueuse. Lui, il est assez fougasse. Bon. Et alors, c'est vrai, je suis très intense, mais je suis pas jalouse. Ça, au moins, c'est un truc que j'ai pas... Genre là, il y a pas longtemps, on était au resto. Une grande tablée, comme ça, on était plein. Lui, il était assis en face de moi. Et à côté de moi, il y avait une fille très jolie. Il la regarde. Je vois qu'il la regarde. Il voit que je vois qu'il la regarde. Je vois qu'il voit... Bon, vous avez compris ? Et là, il se fige. Et tel le chat qui recouvre le caca dans sa litière, pour pas être grillé, il a voulu recouvrir ses traces, donc il a continué à regarder dans la direction de la meuf, mais pas la meuf. Il regardait au-dessus d'elle, à côté, derrière. Décidément, il y en a des trucs à regarder de ce côté-là, hein. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le tableau là-bas ? Ah, il faisait du pavé de saumon à midi. Tiens, c'est bien, c'est original. Il a vraiment fait comme les gens qui pètent et qui après bougent leur chaise, genre « Ah là là, c'est donc ça, le bruit qui est pas du tout sorti de mes fesses !» Et vraiment, je comprends pas pourquoi il est flippé comme ça, parce que je vous dis, je suis pas jalouse, quoi. Il y a une autre fois, j'étais au téléphone avec lui, j'étais en train de lui parler. D'un coup, ça coupe et je me dis « Bon, bah, il a dû passer sous une pute !» Ah, je vais peut-être pas vous laisser là-dessus. Ouais, aussi, il a un chat sourd. Ouais, et alors du coup, ce chat ne s'entend pas miauler. Et quand il miaule comme ça. Je savais que c'était une prise de risque de finir sur une imitation de chat sourd. Mais je pense que c'est à ça qu'on reconnaît les grands artistes. Merci de m'avoir écouté. Moi, c'était Cécile Marx. Merci. Merci.